Assalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As-tu déjà ressenti, sans pouvoir l'expliquer, que ton corps te parle sans bruit, que ton être entier change silencieusement sans que personne ne le remarque? Et si ce bouleversement intérieur était le signe que ton âme se réveille, que ton Seigneur te rapproche de lui, dans le secret le plus absolu? Ce que beaucoup ignorent, c'est que lorsqu'Allah choisit une âme, il transforme aussi son corps. Pas par des miracles visibles à l'œil nu, mais par une alchimie spirituelle profonde, lente, silencieuse et sacrée. Dans l'islam, l'éveil spirituel n'est pas un concept mystique vague. C'est une réalité. Et lorsqu'il atteint le cœur d'un élu, son corps suit. Ses habitudes, ses réactions, ses ressentis physiques et même son sommeil changent, comme si la lumière divine le réécrivait de l'intérieur. Cette vidéo t'emmène dans un voyage méconnu, celui de la transformation du corps de ce qu'Allah a choisi lorsqu'il traverse un éveil spirituel authentique. Tu découvriras comment cette transformation se manifeste, pourquoi elle est si discrète, et surtout, comment elle prépare l'âme à vivre plus près du Créateur, tout en marchant encore sur cette Torah. Prépare-toi à écouter avec ton cœur, car ce dont nous allons parler ne se voit pas, mais se ressent. Le début de toute transformation spirituelle profonde se produit souvent dans un silence que peu perçoivent. C'est une alchimie secrète entre l'âme et le corps. Une lumière qui ne se manifeste pas brusquement, mais qui s'infiltre lentement dans chaque recoin de l'être. Chez les élus, ceux qu'Allah a guidés par sa sagesse et sa miséricorde, l'éveil spirituel commence comme une sensation subtile, presque imperceptible, mais qui bouleverse l'ensemble du système intérieur. Ce n'est pas un feu qui brûle, mais une lumière qui éclaire en douceur. Tout commence lorsque l'âme, éveillée par la lumière divine, entre en résonance avec la vérité. Cette résonance se traduit par une sensibilité nouvelle. Le corps, qui semblait autrefois neutre face aux choses du monde, devient maintenant un récepteur attentif. Les sons, les images, les atmosphères prennent une autre intensité. La personne devient plus sensible au bruit, plus affectée par le désordre, plus attirée par le calme. Ce changement ne vient pas de l'intellect, mais d'un ajustement intérieur provoqué par la proximité d'Allah. Le cœur se rapproche de lui et tout l'être suit. L'un des premiers signes visibles dans cette étape silencieuse est une fatigue inhabituelle, souvent inexplicable. Ce n'est pas une fatigue ordinaire due à l'effort, mais une sorte de pesanteur qui appelle au repos, à l'introspection, au retrait. Le sommeil devient parfois instable, accompagné de rêves puissants, parfois très clairs, parfois symboliques, qui viennent secouer le subconscient. Certains de ces rêves portent des messages profonds, d'autres ne sont que le reflet d'un esprit en pleine réorganisation. Dans tous les cas, l'âme est en travail et le corps en ressent les effets. Ce lien entre l'âme et le corps est profondément enraciné dans la spiritualité islamique. Le corps n'est pas un simple habitacle, il est un miroir. Lorsque l'âme s'illumine, le corps ne peut rester le même. Il réagit, il se purifie, il se transforme. Parfois, ce processus s'accompagne de douleurs passagères, de tensions musculaires, de maux que la médecine ne parvient pas à expliquer. Il ne s'agit pas de maladie, mais de réajustement. L'intérieur se met à jour, et le corps suit. Il arrive aussi que certaines habitudes alimentaires changent sans que l'on s'en rende compte. Des choses autrefois aimées deviennent lourdes ou indigestes. L'attirance vers les nourritures simples, naturelles, non transformées, devient plus forte. C'est comme si le corps lui-même cherchait à se purifier pour suivre le rythme de l'âme. Car l'âme qui se rapproche d'Allah aspire à la lumière, à la clarté, à la vérité, et tout ce qui est impur, artificiel ou excessif devient un obstacle.
Il y a également un changement dans la perception du temps. Ce qui était autrefois une course permanente devient maintenant une invitation à ralentir. Le cœur veut s'arrêter, il veut respirer, il veut se reconnecter. Et le corps, à son tour, réclame le calme. On recherche la solitude non par isolement social, mais parce qu'on ressent qu'il y a quelque chose de sacré dans le silence. Un moment seul devient une rencontre. Une prière devient un refuge. Et dans ce silence, Allah parle à l'âme. Ce moment d'éveil est souvent accompagné d'une prise de conscience intense du péché, même le plus discret. Le corps réagit avec malaise face à ce qu'il tolérait auparavant. Regarder certaines choses, écouter certains mots, fréquenter certains lieux, devient difficile. Non pas par jugement, mais parce que la paix intérieure refuse de cohabiter avec le trouble. C'est comme si l'âme disait au corps « Ne m'entraîne plus vers ce qui m'éloigne de lui ». Et Allah dit dans le Coran, dans la sourate An-Nur 24-35, « Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un verre, le verre est comme un astre de grand éclat. Lorsque cette lumière entre dans le cœur d'un élu, elle s'étend, elle éclaire les pensées, adoucit les gestes et transforme le rapport au monde. Et même si l'extérieur reste le même, quelque chose d'essentiel change dans la manière d'être. Le corps devient moins agité, moins réactif. Il apprend à se taire, à attendre, à se soumettre. Ce silence du corps, cette nouvelle manière d'être, de bouger, de ressentir, de percevoir, n'est pas feinte. Elle n'est pas le fruit d'une discipline stricte, mais la conséquence naturelle d'un éveil intérieur. L'être tout entier entre dans une paix qu'il ne connaissait pas. Une paix qui ne dépend plus des circonstances extérieures, mais d'un lien direct avec Allah. Ainsi, cette transformation n'a rien de spectaculaire. Elle ne fait pas de bruit, elle ne cherche pas à se montrer. Elle est silencieuse parce qu'elle est réelle. Elle est intérieure parce qu'elle vient d'une source supérieure. Et ceux qui la vivent comprennent que quelque chose de grand a commencé en eux. Quelque chose qui les mènera, si Allah le veut, vers la proximité, vers la lumière, vers la véritable demeure de l'âme. Le corps humain, dans la perspective islamique, n'est pas un simple assemblage de chair et d'os. C'est un dépôt sacré, confié par Allah, un contenant précieux qui accompagne l'âme dans son voyage terrestre. Lorsque l'éveil spirituel touche un élu, ce n'est pas uniquement l'âme qui se transforme, mais tout son être, jusque dans ses manifestations physiques. Parmi les étapes les plus profondes de ce changement discret, se trouve une purification intérieure qui ne se limite pas à l'esprit. Elle touche directement le corps. Elle agit lentement, mais avec une précision divine. Elle opère dans le silence, mais laisse des traces visibles chez ceux qui observent attentivement. Chez l'élu en éveil, cette purification commence par une forme de fragilité apparente. Le corps peut ressentir des douleurs inhabituelles, des tensions, une fatigue prolongée, voire des malaises passagers. Pourtant, les analyses médicales n'indiquent en rien d'alarmant. Il ne s'agit pas d'une maladie, mais d'un nettoyage spirituel. Le corps, en contact avec une lumière qui descend du très haut, réagit à cette élévation en éliminant ce qui l'alourdissait. Ce processus, bien qu'invisible aux yeux des autres, est profondément ressenti par celui qui le traverse. Cette phase de purification s'accompagne souvent d'un besoin intense de se détacher de tout ce qui pollue l'intérieur. Certains abandonnent subitement la musique profane, d'autres délaissent les nourritures trop lourdes, ou encore changent radicalement leur hygiène de vie sans en avoir clairement conscience. Le cœur est en quête de pureté, et cette quête se manifeste par des choix nouveaux, spontanés, parfois radicaux. L'âme ne veut plus de ce qui la tire vers le bas, et elle transmet ce désir au corps, qui commence à rejeter tout ce qui freine son ascension. Le jeûne prend alors une place particulière, non seulement celui du Ramadan,
mais aussi les jeûnes volontaires. Le croyant en éveil ressent que ce rituel est un outil puissant de purification physique et spirituelle. En se privant volontairement de nourriture, il offre à son corps une pause, un moment de silence digestif qui laisse place à la clarté intérieure. Mais plus encore, il discipline le corps à obéir à l'âme, à ne pas être esclave du désir. Ce contrôle volontaire affaiblit les impulsions négatives et renforce la lumière qui croît dans le cœur. Le dhikr, l'invocation d'Allah, et la salat, la prière, jouent également un rôle essentiel dans cette purification. Le dhikr régulier, surtout celui effectué avec sincérité et présence, agit comme une douche spirituelle. Il nettoie les pensées, apaise les tensions et installe une paix qui se diffuse dans chaque cellule du corps. Lorsque la langue invoque Allah, le cœur s'ouvre et le corps suit. Il se relâche, se calme, se met au service de ce lien renouvelé avec le divin. La salat, quant à elle, devient une médecine complète. Chaque mouvement a son effet. L'inclinaison ruku libère le dos des charges invisibles. La prosternation, sujud, connecte le front à la terre dans un geste d'abandon total. Et dans ce geste, l'ego s'efface, les tensions se relâchent, le cœur respire. L'élu ressent que sa prière n'est plus mécanique. Elle devient un rendez-vous sacré où le corps participe pleinement à l'élévation de l'âme. Un autre aspect, souvent observé, est la sensibilité croissante aux énergies environnantes. L'élu ressent intuitivement ce qui le nourrit et ce qui l'épuise. Certains lieux deviennent lourds à fréquenter, certains objets perdent leur attrait. L'âme, purifiée, commence à filtrer tout ce qui entre dans le corps. La nourriture, les sons, les images, les paroles. Ce n'est pas un comportement forcé, ni une volonté de se rendre pur aux yeux des autres. C'est un ajustement naturel, dicté par une lumière intérieure qui ne tolère plus les impuretés subtiles. Allah, dans sa sagesse, fait passer ses serviteurs bien-aimés par des épreuves physiques qui, aux yeux du commun, paraissent des obstacles, mais qui sont en réalité des moyens d'élévation. Un verset du Coran, dans la sourate Al-Baqarah, début 286, nous rappelle cette réalité. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Ainsi, lorsqu'un élu passe par une faiblesse physique, une douleur ou une épreuve, c'est souvent parce que Allah veut purifier son corps comme il purifie son cœur. Ces épreuves ne sont pas des punitions, mais des moyens de détachement et de libération. Il existe aussi une sorte de réinitialisation hormonale et émotionnelle. L'être devient plus stable, moins réactif, plus posé. Les émotions ne le dominent plus comme avant. Ce changement chimique n'est pas le fruit de médicaments, mais du contact direct avec la lumière d'Allah. La prière de nuit, les pleurs sincères, le pardon accordé, le repentir profond, tout cela a un effet chimique sur le cerveau et le système nerveux. Le corps se calme et même les traits du visage changent. Le regard devient plus profond, le visage plus serein. Enfin, ce processus de purification rend le corps plus humble. Il ne cherche plus à briller pour plaire aux gens. Il devient discret, modeste, sans artifice. Le besoin de paraître disparaît, remplacé par le désir d'être vrai. Le corps devient un serviteur de la lumière et non un outil de séduction ou d'orgueil. Il s'aligne avec le cœur qui, lui, est tourné vers Allah. Dans cette transformation silencieuse, tout le corps coopère avec l'âme. Il ne résiste pas, il suit. Il se libère de l'excès, de la lourdeur, des impuretés pour devenir un support léger, un véhicule digne de porter une âme éveillée. Et c'est dans ce silence, dans cette sobriété, que l'élu marche désormais. Il ne cherche pas à prouver sa pureté. Il vit simplement, mais avec un éclat que seul Allah connaît. Développe la troisième en 1000 mots, ChatGPT a dit
Lorsque l'éveil spirituel s'installe dans la vie d'un élu, son corps, déjà purifié et aligné avec la lumière divine, commence à manifester une harmonie subtile entre les dimensions spirituelles, émotionnelles et physiques. Cette troisième étape est profondément marquée par une intensification de la connexion divine, une fusion intime entre le cœur, le corps et l'âme, où chaque cellule semble vibrer au rythme du rappel d'Allah. Ce n'est plus un simple état de foi ou de pratique religieuse, mais une expérience profonde où la spiritualité se vit dans la chair elle-même. Dans cet état, le corps devient un réceptacle sensible à la présence divine. Chaque respiration, chaque mouvement, chaque battement du cœur semble habité par une conscience plus haute. L'élu ne vit plus dans la distraction du monde. Il est continuellement présent, enraciné dans l'instant, relié à Allah même dans le silence et l'immobilité. Cette présence constante à Dieu modifie profondément la physiologie de la personne. Le rythme cardiaque devient plus régulier, le souffle se calme, le système nerveux s'apaise. Le corps, en réponse à l'union avec la lumière divine, adopte un état de paix durable, même au milieu des tempêtes extérieures. Les sens deviennent plus aiguisés, mais pas dans le sens charnel du terme. Il ne s'agit pas d'un désir de voir, d'entendre ou de toucher davantage, mais d'une perception plus fine de ce qui est. L'ouïe spirituelle, par exemple, permet à l'élu d'entendre ce que d'autres ignorent, le murmure de la guidance divine dans les situations ordinaires, les signes subtils envoyés par Allah à travers la création. Le regard change également. Il devient moins curieux et plus contemplatif. Il ne cherche plus à posséder les choses par la vue, mais à y lire les signes du Créateur. Ce raffinement des sens transforme la relation au monde matériel. Les objets ne sont plus vus comme des fins, mais comme des moyens de rappel. L'élu peut regarder une goutte de pluie, un arbre, ou même un visage inconnu, et y voir un message, un écho de la grandeur divine. Cette capacité à lire les signes, Aya, est l'un des plus beaux dons que le corps, aligné avec l'âme, puisse recevoir. Car dans l'islam, le monde n'est jamais séparé de Dieu. Chaque élément visible contient un rappel, une invitation à revenir à lui. Haïs, un éclat, une douceur dans. À ce stade, la lumière divine commence à se refléter extérieurement. Ce n'est pas une lumière physique perceptible à l'œil nu, mais un éclat, une douceur dans l'attitude, une tranquillité qui enveloppe l'élu. Les gens peuvent ne pas comprendre ce changement, mais ils le ressentent. Ils trouvent de la paix en sa présence. Certains se confient spontanément à lui. D'autres cherchent simplement à rester près de lui, comme s'ils étaient attirés par une énergie rassurante. Ce phénomène n'est pas de l'ordre de la magie ou du charisme humain. C'est l'effet d'une proximité réelle avec Allah, qui éclaire le cœur et, par résonance, éclaire le visage. Le prophète Mohammed était la manifestation la plus pure de cette lumière. Ceux qui le rencontraient témoignaient souvent de son regard profond, de son sourire apaisant, de la paix qui émanait de sa personne. Il ne criait pas, ne forçait personne, mais sa simple présence transformait les cœurs. Les élus, dans une moindre mesure et selon leur sincérité, marchent sur cette même voie. Ils ne cherchent pas à impressionner, mais à incarner la lumière qu'ils reçoivent. Le corps devient alors un temple silencieux. Il ne réclame plus. Il ne court plus après les plaisirs futiles. Il devient serviteur de l'âme, et ensemble, ils servent la volonté d'Allah. Même les gestes les plus simples, marcher, manger, dormir, deviennent des actes de dévotion lorsqu'ils sont faits avec conscience et gratitude. Le prophète nous a enseigné que même le sourire envers son frère est une aumône. L'élu comprend cela au plus profond de lui. Chaque acte physique, lorsqu'il est nourri par la lumière intérieure, devient un pont vers l'au-delà. La douleur, lorsqu'elle survient, est également transformée.
Elle n'est plus vécue comme une malédiction, mais comme un message, une épreuve destinée à éveiller encore plus profondément. Le corps devient réceptif au test divin, et au lieu de se plaindre, il se tourne vers la soumission. L'élu apprend à remercier même pour la difficulté, car il sait qu'Allah purifie, rectifie, rapproche ses serviteurs à travers ce qu'ils endurent. Cette résilience n'est pas dureté, mais souplesse. Elle permet aux croyants d'accueillir la volonté divine avec amour, même lorsqu'elle est douloureuse. Dans la sourate Al-Anfal, Allah dit « Ce ne sont pas vos yeux qui sont aveugles, mais ce sont les cœurs dans les poitrines qui sont aveugles. » Coran 22, 46. Ce verset souligne une vérité profonde. C'est le cœur, et non l'œil, qui voit réellement. Lorsque le cœur s'éveille, il transmet cette lumière à tout le corps. Et c'est alors que l'être entier commence à voir avec clarté, à comprendre au-delà des apparences, à ressentir la proximité divine même dans les actes les plus banals. L'élu, dans cette phase, devient canal. Il ne se voit plus comme propriétaire de son corps, ni même de sa vie. Il vit dans une offrande constante. Son être tout entier est tourné vers le service. Il devient une présence utile sur terre, une miséricorde pour ceux qui l'entourent. Il ne cherche pas à convaincre, mais à être un signe vivant. Et par cette disposition, Allah lui confie des secrets, des compréhensions, des intuitions que seul celui qui s'est vidé de lui-même peut recevoir. Cette union entre le corps et la lumière divine ne crée pas un surhomme. Elle crée un humble serviteur, rayonnant de paix, profondément humain mais habité par le divin. Il continue à manger, à travailler, à dormir, mais avec une conscience nouvelle. Il ne fuit pas le monde, il le traverse avec douceur, comme un pèlerin qui sait que son séjour est bref, mais que chaque pas est une trace vers l'éternité. À ce stade ultime de la transformation silencieuse du corps des élus lors de l'éveil spirituel, un phénomène profond s'opère, l'élévation vibratoire. Ce n'est pas une idée abstraite ou ésotérique. En islam, cette élévation correspond à un réalignement complet du corps et de l'âme avec la lumière d'Allah. C'est l'ultime étape où l'être humain, tout en restant dans son enveloppe charnelle, vit comme s'il appartenait déjà à l'au-delà. Il est dans ce monde, mais son cœur est ailleurs. Et ce détachement n'est pas une fuite. C'est une conscience élevée de la réalité de ce bas monde, perçue comme un pont vers l'éternité. L'élévation vibratoire se traduit par une grande légèreté intérieure. Le corps, autrefois prison des passions, devient fluide. L'élu ressent une paix profonde, même dans l'effort, une clarté dans la pensée, même au milieu du bruit. Ses gestes ralentissent, non par paresse, mais par présence. Il n'est plus dispersé. Il habite chaque instant avec une conscience pleine. Le monde extérieur ne le gouverne plus. Les sollicitations, les tentations, les agitations n'ont plus de prise sur lui. Ce n'est pas qu'il les ignore, c'est qu'il les voit pour ce qu'elles sont. Des voiles, des illusions passagères. Dans cette élévation, le corps devient comme un instrument accordé à la louange divine. L'élu peut ressentir en lui des états profonds de recueillement, même sans parler, même sans gestes apparents. Il peut être assis en silence, et pourtant intérieurement, il glorifie son Seigneur avec une intensité qui dépasse les mots. Sa simple posture devient une prière. Sa respiration devient un dhikr silencieux. Son cœur bat au rythme du nom d'Allah. C'est une adoration continue, subtile, permanente. Ce niveau de transformation entraîne aussi une forte sensibilité aux énergies environnantes. L'élu peut pressentir des lieux lourds, des présences sombres ou au contraire, des atmosphères bénies. Il n'interprète pas tout cela à la manière d'un devin, mais il perçoit intuitivement ce qui est aligné avec la lumière et ce qui ne l'est pas.
Cette perception n'est pas un pouvoir, mais une responsabilité. Il ne s'en vante pas. Il l'utilise avec prudence pour éviter les pièges, pour protéger son cœur et pour guider, avec douceur, ceux qui sont en quête. Il arrive même que dans certains cas, l'élu commence à ressentir des appels nocturnes à la prière sans réveil, comme si son corps savait que l'heure du Fajr approche. Son corps, devenu en quelque sorte programmé pour l'obéissance, s'éveille de lui-même à des heures précises pour invoquer Allah. Il n'y a plus de résistance à la prière, au jeûne, à la lecture du Coran. Ces actes deviennent naturels, aussi vitaux que boire ou respirer. La spiritualité ne s'ajoute plus à sa vie. Elle est devenue sa vie. Dans cette phase, l'humilité atteint son sommet. Car plus l'élu monte en lumière, plus il se sent petit devant la grandeur d'Allah. Il ne juge plus, ne se sent supérieur à personne, ne cherche pas à démontrer quoi que ce soit. Il marche avec douceur, parle avec précaution, agit avec sagesse. Il a compris que tout bien vient d'Allah et que lui n'est qu'un simple dépositaire. Il vit dans une gratitude permanente, conscient que cette élévation est un don, non un mérite. Dans la sourate Al-Hujurat, Allah dit « Les plus nobles d'entre vous, auprès d'Allah, sont les plus pieux » Coran 49, 13. Ce verset rappelle que la vraie grandeur ne se mesure ni à la richesse, ni à la parole, ni à l'apparence extérieure, mais à la taqwa, cette conscience vigilante de Dieu. L'élu, dans son élévation, incarne cette taqwa. Elle se manifeste dans ses choix, dans ses silences, dans son attitude face aux épreuves et aux bénédictions. Le corps, dans cet état, entre dans une forme de protection divine. Il peut être moins affecté par certaines maladies, non pas de manière miraculeuse ou magique, mais parce que l'équilibre intérieur, la paix mentale et la soumission sincère renforcent l'immunité. La science moderne commence à comprendre l'impact de la spiritualité sur la santé, mais ce que vit l'élu va bien au-delà. Il ne cherche pas à éviter la maladie, mais il accueille chaque état de son corps comme une station spirituelle, un moment d'humilité, un retour à Dieu, une purification intérieure. Ce niveau élevé de conscience transforme aussi la façon de mourir. Car l'élu, ayant traversé toutes ces étapes, n'a plus peur de la mort. Il ne la désire pas, mais il l'accueille. Il la prépare. Il vit chaque jour comme un départ possible. Il règle ses affaires, pardonne, demande pardon, multiplie les bonnes œuvres, non par angoisse mais par amour. La mort devient pour lui une réunion tant attendue. Et parfois, son corps le lui fait sentir. Un apaisement profond, une sensation de détachement, comme si l'âme se préparait déjà à s'envoler. La lumière qu'il a cultivée en lui ne s'éteint pas à la mort. Elle l'accompagne. Elle éclaire sa tombe. Elle allège son jugement. Elle ouvre le chemin vers les jardins promis. Le prophète nous a dit que le croyant, lorsqu'il meurt, voit sa place au paradis et dit « Seigneur, fais venir l'heure. Seigneur, fais venir l'heure. » Car il sait que ce qu'Allah lui a réservé est bien meilleur que ce qu'il laisse. En somme, l'élévation vibratoire du corps n'est pas une fable mystique. C'est une réalité vécue par ceux qui cheminent avec sincérité vers Allah. C'est un état de présence, de clarté, de lumière. C'est un détachement sain, une paix intérieure, une noblesse discrète. Ce n'est pas spectaculaire. C'est silencieux, profond, durable. C'est l'aboutissement d'une vie de lutte intérieure, de purification, de soumission. Et c'est, pour celui qui l'atteint, une anticipation douce de la rencontre avec le bien-aimé. Et maintenant que tu sais que le corps des élus change sans bruit, que l'éveil spirituel n'est pas seulement un état de l'âme, mais aussi une transformation physique subtile, que chaque respiration, chaque silence, chaque fatigue peut être un signe de l'appel d'Allah vers lui,
que feras-tu de cette connaissance? Comprends bien ceci. Si Allah commence à t'éveiller, même doucement, même dans le secret, c'est qu'il t'aime. Et quand il aime un serviteur, il le purifie, il le réoriente, il le façonne. Parfois à travers la douleur, parfois par la solitude, parfois par une lumière intérieure que personne ne voit sauf toi. Ce changement n'est pas là pour te troubler, mais pour te rapprocher. Il est le prélude à une destinée plus grande, plus profonde, plus éternelle. Ne minimise jamais les signes. Le corps est un messager silencieux. Et lorsque l'esprit se réveille, le corps suit, en paix, en lumière, en alignement avec le rappel d'Allah. Alors, accueille ces changements. Ne les crains pas. Marche avec eux. Et surtout, fais en sorte que ton cœur, ton âme et ton corps deviennent des témoins de ta foi. Qu'ils parlent pour toi le jour où les langues se tairont. Qu'Allah fasse de toi l'un de ses élus. Qu'il éclaire ton chemin et te donne un éveil véritable, profond et transformateur. Amin.